Bienvenue à bord de la Pirogue, notre unique Lagoon 42. Donc c'est un bateau très récent là, qui a rejoint la flotte en janvier 2019. Alors voilà, c'est vrai que j'avais quasiment que des Fountaine Pajot dans la flotte. Là on propose du coup depuis cette année ce Lagoon 42. C'est un bateau très spacieux qui est assez différent des autres bateaux de la flotte car c'est une version propriétaire. Donc on va avoir une disposition des cabines un peu différente avec le côté tribord donc, qui est réservé aux propriétaires avec une grande suite, avec un petit coin bureau et une belle salle de bain. Et après côté bâbord, le côté invité avec 2 cabines doubles, 2 salles de bain. On conserve quand même les 2 couchages simples dans les pointes avant, donc on peut partir à 8, il y a 8 couchages. Si on pousse, on peut aussi partir à 10 parce que le carré est convertible. La table s'abaisse pour faire un nouveau couchage double. On a suréquipé en panneaux solaires avec 950 watts de panneaux solaires. Tout ça pour pouvoir faire tourner le dessalinisateur sans allumer les moteurs. C'est-à-dire qu'aux heures de... Voilà, dès que les panneaux solaires sont en plein soleil, on va réussir à faire tourner le dessal qui est un 60 litres/heure uniquement sur les panneaux solaires. Après, voilà, il y a un 15 chevaux au lieu des 9 chevaux qu'il y a dans le reste de la flotte. Comme dans les autres bateaux, en termes d'équipement, un congélateur. Il y a 2 frigos sur ce bateau, un extérieur et un intérieur. Et voilà, un bateau très, très confortable. On va retrouver dans la soute tribord notre parc de batteries. Voilà, comme j'ai expliqué, le bateau a vraiment une vraie autonomie en énergie avec les 950 watts de panneaux solaires et un gros parc de batteries. Voilà, il y a 2 moteurs Yanmar de 55 chevaux et c'est bien motorisé pour le poids du bateau. Donc en termes d'équipement, on va retrouver, comme sur les autres bateaux, le tableau de bord avec tous les disjoncteurs. Donc le bateau est équipé d'un gros transformateur de 2500 watts. Ce qui nous permet, enfin c'est surtout pour faire fonctionner la machine Nespresso, il n'y a pas énormément d'équipements très consommateurs d'énergie. Enfin, voilà, vous avez du 220 sans problème dans toutes les cabines, avec, en alimentant l'inverteur qui est ici. Après, donc, le tableau de bord comme sur tous les autres bateaux, avec l'éclairage cabine, le groupe de froid. Alors voilà, on a vraiment un vrai congélateur à bord et 2 frigos, un à l'intérieur et un à l'extérieur. Et ensuite, voilà, toutes les pompes sont automatiques. On a nos jauges de carburant et de batterie qui se trouvent ici. Donc voilà, toujours garder bien un œil sur la tension des batteries de service. Mais voilà, sur ce bateau, vous n'aurez aucun souci d'énergie avec les panneaux solaires. On va retrouver dans la cabine propriétaire les principaux disjoncteurs. Hop là, donc il faut fermer la porte qui coulisse. Et dans ce placard, voilà. On va avoir le disjoncteur, donc il y a un petit logo pour le montrer avec le disjoncteur du gain d'eau, du winch électrique et du transformateur. Voilà, il y a un gros transformateur. Il faut savoir aussi que sur ce bateau, toutes les toilettes sont des toilettes électriques. Donc on a sur ce Lagoon 42 un poste de bar vraiment très confortable avec une vue sur le bain de soleil comme sur le cockpit là, pour ne pas être trop isolé du reste des passagers. On va avoir un grand traceur de cartes là sous nos yeux. Bon, tout est connecté, on va avoir la vitesse du vent, la profondeur, la vitesse de fond. On peut interchanger les écrans sans aucune difficulté avec notre pilote automatique aussi qui se trouve ici. Et notre angle de barre qui va être affiché en dessous. Donc ça c'est important, surtout dans les manœuvres, bien penser à mettre la barre à 0 quand on fait des manœuvres au moteur. On peut aussi la bloquer avec le petit, la pièce qui est ici. Le traceur de cartes, voilà, c'est un écran tactile. Voilà, là on est hop là. Donc on va pouvoir faire sa route directement ici sans avoir à revenir au cockpit. Pour démarrer les moteurs, c'est simplissime. On appuie sur le bouton Power, on va avoir l'écran qui s'allume. Et pour démarrer, il suffit d'appuyer sur le bouton Start. Donc voilà, comme sur tous les bateaux, on vérifie que ça crache bien de chaque côté. Pour débrayer sur celui-là, on appuie sur le bouton au milieu pour
monter dans les tours en débrayant. Donc ça peut être le cas si vous avez besoin de recharger vos batteries, ce qui a priori ne sera pas le cas sur ce bateau vu la puissance des panneaux solaires qu'il y a à bord. Pour embrayer, il suffit de revenir au point mort et d'enclencher la marche avant. Ensuite, on a, comme sur tout le reste des bateaux, toutes les drisses, les écoutes sont ramenées au poste de barre. Voilà, avec un winch électrique qui est ici. Qui, voilà, petit confort en plus. On a un génois autovireur sur ce bateau. Et bon, une grande voile avec tous les riz qui sont des riz automatiques. Donc, des riz automatiques, ça veut dire qu'on va prendre à la fois le côté point de la mûre et bosse de riz en même temps lorsqu'on va prendre notre riz. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce winch électrique va nous servir à lever et descendre l'annexe grâce à la plateforme. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. On a sur ce bateau une annexe de 3,40 m, donc avec un 15 chevaux Yamaha. Voilà, c'est un peu plus de confort aussi si vous partez nombreux. Et du coup vous remarquerez, voilà, pour descendre et monter l'annexe, c'est toute une plateforme qui descend, donc c'est assez pratique. En revanche, il faut bien faire attention. On a une poulie ici qu'il faut renvoyer au winch électrique au-dessus. Alors ne pas chercher surtout à maintenir à la main. Ça pèse très très lourd, donc on fait bien nos 3 tours en bloc. On va ouvrir le taquet. Donc là, je vais ouvrir le taquet. Hop. Et là, du coup, on va pouvoir descendre la plateforme. Donc on y va doucement pour pouvoir mettre l'annexe à l'eau. Et ensuite, pour la remonter, on met bien dans safety ligne et voilà, le tour est joué. On n'oublie surtout pas, une fois qu'on a remonté l'annexe, qu'elle est en butée, donc sur le bossoir, de mettre la sécurité. C'est vraiment très important. Voilà, ça permet d'éviter de descendre l'annexe. Par exemple, on a le taquet qui est juste là. Si vous vous prenez dedans et que vous l'ouvrez, ça peut faire des gros dégâts. Ça pèse très lourd. Du coup, on pense toujours à venir mettre la sécurité. Voilà, comme ça, au moins, si quelqu'un ouvre le taquet malencontreusement, on a quelque chose qui retient quand même tout le système de descente. Le mouillage, on va avoir le guindeau qui se trouve ici, avec la télécommande de l'autre côté. On vient la récupérer. Bon, le bateau est équipé de 80 mètres de chaîne de 10. Avec comme sur tous les bateaux, donc on a notre télécommande, un 2 boutons, down, up. On met bien la longueur de chaîne suffisante. On accroche ensuite la patte doigt qui est ici. Accroche et on rebalance encore facilement 6 mètres de chaîne de façon à ce que quand la patte doigt est tendue devant, qu'il n'y ait aucune tension dans le guindeau. À ce moment-là, le ou la chef de bord vient mettre un coup de marche arrière pour tester son mouillage et amorcer l'enfoncement de l'encre dans le sol. Pour éteindre les moteurs, simplissime, on appuie sur le bouton stop et on pense bien à éteindre le contact, sinon on a toujours les ventilateurs qui tournent. Voilà, bien éteindre l'écran. Au niveau de la navigation, donc comme je vous l'ai expliqué, tout revient au poste de barre. On va avoir notre drisse de grand voile qui est ici, l'écoute de génois qui revient sur ce winch, la balancine, et ensuite l'écoute de grand voile et les 3 riz. Donc comme je vous l'ai expliqué, les riz sont automatiques. On n'a pas de système de cravate comme sur les autres bateaux. Donc là, on a une seule drisse qui vient, une seule bosse de riz qui vient prendre aussi bien du côté amure qu'au niveau du point d'écoute. Donc comme j'ai expliqué, il y a à bord un petit dessal de 60 litres/heure. Alors c'est vrai que sur les autres bateaux, on va avoir des dessals un peu plus gros. Mais l'avantage, le gros avantage de celui-là, c'est qu'il va pouvoir tourner que sur les panneaux solaires. C'est-à-dire tous les jours, de 11 h à 14 h, enfin quand les panneaux solaires sont en plein soleil, vous allez pouvoir allumer votre dessal et faire de l'eau sans avoir le bruit des moteurs. Et ça, c'est quand même très agréable. Donc pour actionner le dessal, ça se passe dans la soute arrière bâbord. Donc vraiment très simple d'utilisation ce dessal. Il y a 2 boutons ici, un bouton on, un bouton off. Donc pour l'allumer, on n'a qu'à juste appuyer sur le bouton on et le dessal se met en marche.
Il se met en marche automatiquement, il n'y a rien à faire. Dès que l'eau est désalinisée, ça va basculer, ça va directement remplir les réservoirs. On n'a rien à faire. Ensuite, pour l'éteindre, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton off. Pour récapituler, on est sur un bateau en version propriétaire, vraiment super bien équipé. Le stand-up paddle, le kayak sont toujours inclus, ainsi que le 15 chevaux en moteur hors bord. On a des toilettes 3 WC électriques aussi. Et voilà, une parfaite autonomie et le désalinisateur. Une très belle unité à découvrir chez Mer à Mer.